Bonjour à tous, la dernière fois on a vu ensemble quelle posture adopter à la maison ou éviter pour prévenir l'apparition de certaines douleurs au niveau des cervicales et entre les omoplates. Et aujourd'hui on va voir quelles sont les techniques à la maison qu'on peut utiliser pour justement venir soulager ces douleurs quand elles sont déjà présentes ou que la prévention n'a pas suffi. Alors même si ça prend plus de temps, tant pis, moi je pars toujours du principe qu'il vaut mieux expliquer les choses de façon un peu détaillée que de donner les exercices de façon brute. Tant qu'à appliquer des exercices, autant savoir pourquoi exactement. Déjà, ça peut être intéressant et puis surtout, ça va permettre de plus être à l'écoute et de plus ressentir les choses de façon à mieux cibler les muscles. Alors, je vous rappelle encore une fois que la santé a trois composantes, une composante physique, chimique et émotionnelle. Aujourd'hui, on va surtout et uniquement s'intéresser à la partie physique, mais il faut garder à l'esprit qu'il reste les deux autres composantes. Du point de vue métabolique, c'est vrai que le fait de manger de façon trop acide, de ne pas assez s'hydrater, de consommer du tabac et autres, ça va se répercuter au niveau de l'inflammation, au niveau de l'apparition de certaines tendinites, jouer sur la contractibilité musculaire. Donc tout ça, ça peut venir se répercuter au niveau cervical. Et au niveau émotionnel, c'est vrai que quand on est stressé, on a tendance à dire un peu qu'on porte le monde sur nos épaules. C'est pas pour rien qu'on dit ça, ça va se répercuter au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Le trapèze est assez sensible au stress. De même, dans la plupart des torticolis, on retrouve souvent une partie émotionnelle et une notion de contrariété, par exemple. Et quand on est stressé, on va avoir tendance à serrer la mâchoire, ce qui va se répercuter sur la contractibilité musculaire, mais également la mâchoire joue un rôle sur la conscience de la posture de la tête dans l'espace avec les yeux, les oreilles et les cervicales hautes, entre autres. Donc si on a des dysfonctions au niveau de la mâchoire, ça va se répercuter sur la contractibilité au niveau cervical. Et puis la mâchoire va avoir un impact sur certains maux de tête, sur certains acouphènes. Bref, on reverra tout ça dans une prochaine vidéo. Là, on va rester assez loco-régional, mais c'est toujours important d'analyser de façon globale et de traiter un petit peu tout. Alors pour bien s'occuper de ces douleurs cervicales et interscapulaires, c'est important de bien connaître le sujet. C'est vrai que les cervicales se situent entre le crâne et les premières thoraciques, mais ils sont constitués d'une multitude de muscles qui travaillent en symbiose et par complexe et qui viennent pour quasiment tous s'insérer en périphérie. Une chose importante à aborder, ça va être le syndrome croisé supérieur, qui est à l'origine ou participe à l'apparition de la plupart des douleurs cervicales et entre les omoplates. Donc qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Tout simplement le fait qu'on a tous tendance à venir s'avachir un petit peu de par les postures que l'on adopte sur le portable, sur l'ordinateur, dans notre lit, ou les muscles qu'on va avoir tendance à renforcer par les activités qu'on exerce et qui vont avoir tendance à ramener, à refermer un peu la posture. Et d'autre part, il va y avoir un déséquilibre entre ces muscles forts et d'autres muscles faibles posturaux. Donc la première partie, la première ligne de ce syndrome croisé, ben, c'est celle-ci, celle des muscles forts, donc le pectoral entre autres, qui va avoir tendance à ramener l'épaule vers l'avant et en antépulsion, à ramener également l'omoplate en latéralité, les trapèzes supérieurs et le muscle élévateur de l'omoplate qui vont ramener l'omoplate justement en l'air et les épaules un petit peu en avant. Et les muscles faibles, donc selon cette ligne-là, les muscles fléchisseurs profonds du cou qui vont s'affaiblir et donc on va avoir la tête un petit peu plus en avant. Donc le poids de la tête va plus se répercuter entre les omoplates, ça va générer plus de tension. Et également les rhomboïdes, entre autres, qui ramènent les omoplates entre elles, et les muscles trapèzes inférieurs qui ramènent les omoplates vers le bas et qui concourent au fait qu'on a une bonne posture. Donc bien sûr, on va venir relâcher dans un premier temps les douleurs cervicales et travailler sur les muscles, mais c'est important de travailler sur le fond du problème, c'est-à-dire la posture, en venant relâcher les muscles forts et renforcer les muscles faibles. Alors les premiers muscles que l'on va aborder, c'est des muscles posturaux profonds qui sont les sous-occipitaux, qui vont avoir un rôle dans la proprioception de la tête, mais également permettre des petits mouvements cervicales hauts. Et à force d'avoir la tête fléchie en avant, ils vont avoir tendance à s'affaiblir et à fatiguer, ce qui va générer la plupart du temps des douleurs sous le crâne. Et également, comme vous le voyez à l'écran, ça peut venir référer en hémicasque jusqu'à l'arrière de l'œil et au niveau du front, ce qui va être assez paralysant et ça peut être interprété comme des migraines ou des maux de tête, mais ça vient justement de ces cervicales hautes.
Donc une première technique pour relâcher ces muscles, ça va être d'utiliser les trigger points. Donc les trigger points, qu'est-ce que c'est? C'est les points gâchettes. C'est des points qui correspondent pour 80% d'entre eux à des points d'acupuncture. Or, ils ont été découverts séparément de la médecine chinoise. Donc, ce qui prouve encore une fois la fiabilité de ces points. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est venir justement les repérer. Donc, ça va être des points assez sensibles et faire effectuer une petite pression, une vingtaine, trentaine de secondes sur ces points sans appuyer trop fort. Donc soit ça va rester local et relâcher petit à petit, soit vous allez sentir que ça va venir référer justement selon le schéma que vous avez à l'écran et petit à petit ça va venir relâcher. Autre chose que vous pouvez faire, c'est étirer ses muscles. Donc vous pensez à James Bond et à la tortue. Donc James Bond qui met son arme sur le menton et la tortue qui rétracte la tête, comme ça, sinon vous essayez de faire le double menton. Donc vous maintenez la posture une trentaine de secondes, ça va permettre de relâcher les muscles en les étirant. Si vous avez quelqu'un à la maison qui peut vous aider avec une ceinture ou un élastique, il faut passer la ceinture autour de son bassin et venir poser ses mains sur la ceinture, mettre les doigts au niveau du crâne ici et avec le poids du corps venir tracter très légèrement, venir faire des petits pompages pour relâcher un peu les muscles et redonner un peu d'espace aux disques intervertébraux. Petite amélioration que vous pouvez faire pour relâcher les muscles également et pour les étirer, c'est venir tracter en même temps que vous ramenez le menton vers l'arrière. Autre chose que vous pouvez faire une fois que tout ça c'est bien relâché, c'est renforcer les muscles. Donc deux options, vous pouvez avoir un oreiller dans votre lit un petit peu dur et puis vous ramenez la tête en arrière une trentaine de secondes en faisant le double menton. Ça va permettre de les renforcer pour avoir la tête plus dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ou encore une fois, avec un élastique un peu moins puissant que celui-là, vous le mettez à l'arrière et vous ramenez la tête en arrière dans le même principe. Ça va permettre de renforcer ce muscle. Et ces muscles sont très importants parce qu'il y a également un nerf qui vient sortir entre ces muscles et qui passe par le rectus capitis major, qui va parfois être contracté et générer une pression sur ce nerf où entre les articulations il va y avoir un certain conflit qui va créer de la pression et ça peut créer des douleurs très importantes, c'est ce qu'on appelle la névralgie d'Arnold, d'où l'importance de venir les relâcher de temps en temps pour qu'ils soient bien souples. Alors les scalènes, c'est des muscles cervicaux antérieurs importants du fait qu'ils jouent sur la posture, également puisqu'ils s'attachent sur les deux premières côtes. Quand on est un peu anxieux ou qu'on respire mal, qu'on utilise plus la partie supérieure, on va tendance à les sursolliciter. Également important du fait qu'ils entretiennent une relation étroite avec le plexus cervical et l'artère sous-clavière qui viennent s'occuper du bras et de l'avant-bras. Et donc on va se retrouver assez souvent quand ils viennent être compressés entre donc les scalènes, le petit pectoral, la première côte et la clavicule. Ça va venir aboutir à des symptômes dans les doigts. On va souvent diagnostiquer un canal carpien à tort, donc c'est important de venir relâcher ces muscles. D'autre part, vous le voyez sur le schéma, les points gâchettes vont venir référer des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau du pec un petit peu et tout le long. Donc vous pouvez venir vous relâcher ces points gâchettes en appuyant et en faisant attention à ne pas appuyer sur le plexus cervical. Et d'autre part, on va venir relâcher ces muscles donc en amenant la tête du côté opposé, en rotation homolatérale. Et encore une fois, puisqu'il s'attache sur les deux premières côtes, on peut venir aller chercher avec nos doigts les deux premières côtes sous la clavicule et les ramener vers le bas. Et on va étirer en inspiration maintenue. Donc on va inspirer, bloquer et étirer. Et donc on les voit bien saillants à ce niveau-là. Bien sûr, on ne maintiendra pas forcément les 30 secondes en inspiration bloquée, mais ça va permettre de les relâcher au fur et à mesure. Alors le sternocléidomastoïdien, à mes souhaits, comme son nom l'indique, il s'insère sur le sternum, la clavicule et la mastoïde. Donc c'est un muscle très important parce qu'il intervient souvent et est impliqué dans les torticolis. Quand on dort sur le ventre également, on va beaucoup le solliciter. C'est un muscle également, comme vous le voyez sur le dessin, qui va venir référer des douleurs au niveau de la mastoïde, au niveau du crâne et certaines parties de la face. Donc pour venir se faire les points gâchettes, on pourra tourner la tête du côté opposé
en bloquant la rotation pour le faire saillir. Comme ça, on pourra venir trouver le muscle plus facilement, le suivre et venir faire les points gâchettes tranquillement pour le coup parce qu'il y a le sinus carotidien qui passe en dessous qui gère les barorécepteurs et donc la pression artérielle. Donc il faudra y aller tout doux. Une autre façon, ça va être de le relâcher par étirement. Pour cela, très simple, on va amener la tête un petit peu en extension sur le côté opposé et en rotation opposée également au muscle. Et donc on voit que là, il vient être étiré un petit peu. Quelque chose de mieux que l'étirement, ça va être la relaxation post-isométrique. Donc on va tourner la tête du côté opposé au muscle et on va bloquer avec notre main en inspirant. Donc on voit bien qu'il vient saillir. Et quand on expire, on prend nos deux mains. On n'utilise pas nos cervicales pour bouger, c'est uniquement nos mains qui vont venir tourner la tête, les muscles restent au repos. On inspire à nouveau et on continue le processus jusqu'à 90 degrés si on peut, en faisant bien attention si on a un torticolis parce qu'il faut y aller très très légèrement et très doucement. Et donc tout ça, ça va concourir à relâcher ce muscle. Donc l'esplénus cervicis et capitis, comme vous le voyez à l'écran, il s'insère au niveau des thoraciques entre autres et ils vont souvent être impliqués dans les douleurs cervicales un peu le long du cou. Pour les relâcher, vous pouvez effectuer les trigger points. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser un stylet pour les atteindre. Si vous n'avez pas de stylet, vous pouvez prendre un marqueur pour avoir un contact un peu plus large ou un feutre. Encore une fois, vous sentirez moins bien le contact, mais vous ne fatiguerez pas les pouces ou les doigts. Et pour l'étirer, vous pouvez venir l'étirer tout simplement comme ça. Vous allez sentir, c'est un peu l'étirement classique. Pour le renforcer, vous pouvez vous mettre sur le ventre dans votre lit, la tête dans le vide, et vous amenez la tête en extension et en rotation du même côté, et ça va venir le renforcer de manière à avoir la posture plus droite et la tête dans l'axe. Alors le muscle élévateur de l'omoplate, comme vous le voyez, il s'insère sur le bord supéromédial de l'omoplate. D'ailleurs, on va changer de t-shirt, ce sera plus simple pour vous montrer. Alors, on en parlait tout à l'heure, il est souvent impliqué dans le syndrome croisé supérieur. Il va être trop tendu et avoir tendance à ramener l'omoplate vers le haut. Donc, pas d'intérêt de vous montrer comment le renforcer. Par contre, on va venir le relâcher. Donc, pour ceci, vous pouvez faire les points gâchettes comme indiqué sur le schéma, en insistant particulièrement au niveau du bord supéro-médial de l'omoplate. Vous pouvez remonter légèrement. Et quelque chose de très utile, vous pouvez utiliser une balle de pala ou une balle de tennis, soit contre l'humeur, soit directement avec votre main, et venir masser transversalement contre le muscle, comme ça, en remontant un peu et toujours en insistant sur son insertion. Vous pouvez également maintenir le point. Pour vous l'étirer, ce muscle, vous allez amener la tête du côté opposé en flexion et en rotation homolatérale, donc du même côté. Et pour ajouter à l'étirement, vous pouvez le masser en même temps et faire ce qu'on appelle relâcher de manière active le muscle en venant donc bloquer le muscle et étirer. Vous pouvez le faire soit en vous aidant de votre main, soit de manière active. Donc c'est plus utile de manière active qu'un étirement passif. Et si vous avez du mal avec la balle, vous pouvez utiliser votre pouce avec un peu d'huile à l'arnica par exemple, en venant donc un peu plus haut que le bord que l'insertion. Et pendant que vous descendez et que vous faites activement le mouvement, vous allez descendre un petit peu le pouce le long de ce muscle et ça va venir relâcher ces tensions qui sont très handicapantes et qui participent souvent à des tensions entre les omoplates. Le trapèze supérieur, comme vous le voyez, il est assez volumineux. Il s'insère au niveau du ligament nucal jusqu'aux bases thoraciques. Au niveau de l'omoplate, il a pas mal d'attaches. Donc il est important à relâcher, d'autant plus qu'on a vu qu'il est impliqué dans le syndrome croisé supérieur. Il va avoir tendance à être trop tendu. Donc pas d'intérêt de le renforcer, même s'il suffirait de faire des extensions cervicales. Par contre, pour le relâcher, vous allez pouvoir venir faire le point gâchette au niveau de la base du cou. Donc pour cela, vous pouvez bouger un peu les cervicales et l'omoplate pour trouver où il se situe. C'est facile, il est assez sensible. D'ailleurs, parfois on va avoir des maux de crâne qui viennent de ce point actif
que vous allez sentir référer progressivement parfois quand vous venez appuyer dessus, donc c'est bon signe. Également, il y a un point que vous pouvez effectuer qui n'est pas représenté sur le schéma, c'est ce point ici, donc à la limite du deltoïde postérieur sur le dessus de l'épaule. Également, vous allez sentir facilement parce qu'il est sensible. Donc tout ça, ça va concourir à relâcher le muscle. Encore une fois, vous pouvez vous masser avec la balle de tennis ou la balle de patin, donc en venant masser transversalement, donc un peu plus latéralement que le muscle élévateur de l'omoplate. Vous pouvez également vous masser contre le sol ou contre le mur, bien sûr. Et si vous en avez deux, vous pouvez en mettre une de chaque côté sur chaque trapèze supérieur et venir faire 30 petites répétitions comme ça contre le sol pour venir vraiment masser activement le muscle. Pour l'étirer, il vous suffit d'amener la tête du côté opposé en inflexion. Et encore une fois, vous pouvez le masser activement et le relâcher activement tout en l'étirant, en bloquant la balle ou votre pouce, encore une fois, sur les fibres et en venant étirer du côté opposé, de préférence de façon active. Voilà. Et donc ça va venir bien relâcher. Pour maximiser l'effet de l'étirement, vous pouvez également faire la relaxation post-isométrique en demandant à quelqu'un de vous appuyer sur l'épaule quand vous inspirez. Et quand vous inspirez, vous montez l'épaule contre la main de cette personne. Et quand vous expirez, cette personne va appuyer, abaisser votre épaule. Et vous, donc pendant l'inspiration, vous maintenez l'étirement. Et quand vous soufflez, comme en yoga, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc tout ça, ça va concourir à relâcher ce muscle qui est très important à relâcher dans les problèmes cervicaux. On en parlait tout à l'heure, les rhomboïdes sont faibles au niveau du syndrome croisé supérieur et on voit à l'écran qu'ils naissent au niveau des thoraciques et viennent s'insérer au niveau du bord médial de l'omoplate. C'est là d'ailleurs qu'on retrouvera le point gâchette, donc un petit peu plus bas que celui du muscle élévateur de l'omoplate. À ce niveau-là, on a le point gâchette des rhomboïdes. Il va être assez sensible. Dans cette position-là, donc comme si vous alliez vous gratter entre les omoplates, vous pouvez saisir le bord médial de l'omoplate, tracter un peu et venir justement saisir plus facilement ce point. De cette manière-là, vous pouvez également relâcher les différents fascias et casser un petit peu les adhérences, masser les fibres musculaires des rhomboïdes. Donc ça va vous faire le plus grand bien. Vous pouvez vous aider d'une balle de tennis ou de patin à nouveau contre le mur ou avec votre main. Donc si vous le faites manuellement, vous pouvez rester dans cette position-là. Sinon, vous utilisez le mur. Et de cette façon-là, vous pouvez également bloquer la balle contre le mur au niveau du bord médial de l'omoplate dans le tissu musculaire et venir activement étirer le muscle et masser les muscles à nouveau. Et vous pouvez également venir forcer un peu sur la fin du mouvement, donc aider passivement avec votre bras. Ça va permettre de relâcher au niveau des fibres musculaires. Très important, toujours avec la balle de tennis, vous pouvez venir vous masser en faisant des petits mouvements supéro-inférieurs pour masser transversalement les fibres. Et donc on a vu comment relâcher un peu ce pauvre muscle malmené. Mais ce qui va surtout être important, c'est de le renforcer puisqu'on a vu qu'il était faible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avec un élastique, tendre l'élastique, bras tendu. Sinon vous allez utiliser les triceps ou d'autres muscles parasites. Donc là on veut vraiment avoir les bras tendus, comme si vous aviez une mouche entre les omoplates et que vous voulez la faire décoller tout en douceur, donc sans la brusquer. Vous allez ramener les omoplates entre elles et vraiment essayer de ramener les points médiaux des omoplates entre elles. Donc c'est vraiment un tout petit mouvement. On sent à peine que ça se contracte, mais il faut vraiment que le mouvement vienne des omoplates. Pas forcément besoin d'élastique. Et ce sera un peu le même principe pour les trapèzes inférieurs. Vous pouvez tout simplement ramener les bords inféromédiaux des omoplates pour utiliser un peu le trapèze inférieur ou faire du rameur. Voilà, donc ça va permettre d'avoir une bonne posture. Pour terminer, le grand pectoral, on a vu qu'il était impliqué dans le upper cross syndrome dans le sens où il ramène l'épaule vers l'avant. Donc on va plutôt avoir tendance à le relâcher et à l'étirer.
Pour cela, différentes techniques. Vous pouvez utiliser une balle de tennis ou une plus grosse balle parce que c'est un muscle volumineux et venir masser dans différentes directions. On va également utiliser le bras et le positionner dans différentes positions de manière à cibler différentes parties des fibres musculaires. Vous pouvez également effectuer les trigger points qui s'affichent à l'écran. On voit ici, on déborde un peu sur l'épaule, mais que ça vient référer au niveau du bras, de l'avant-bras et de la partie médiane de la main. Donc on peut le confondre avec le canal de Guyon, donc à différencier. Là où l'escalène référait plutôt côté latéral, d'où l'importance de venir le relâcher. D'autre part, pour l'étirement, on va privilégier l'épaule à 90 degrés et le coude à 90 degrés contre le cadre d'une porte par exemple, et on va tourner le buste pour venir utiliser le poids du corps afin de l'étirer. On va utiliser 3 inclinaisons différentes, supérieures, moyennes et inférieures, pour venir relâcher les différentes parties. Et trop souvent, on voit encore les gens se l'étirer de cette manière-là. Donc ça va venir un peu trop tirer sur le long chef du biceps et la capsule articulaire antérieure. Et de cette manière-là, encore une fois, on part en rotation interne, donc ça va venir frotter un peu les fibres, le tendon du long chef du biceps. Donc c'est pas l'idéal. Privilégiez plutôt cette technique-là. Que vous dire d'autre, si ce n'est que la partie sternale du grand pectoral, ainsi que les rhomboïdes d'ailleurs, sont associés au foie en médecine chinoise et le méridien également. En kinésiologie appliquée aussi, donc on sera attentif à ce spectre-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop long pour vous. On a un peu débordé sur l'épaule qu'on abordera dans la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook Pierre Buraglia Chiropracteur pour suivre des conseils niveau santé au fur et à mesure, ainsi qu'à la chaîne YouTube Chirocéan pour voir les vidéos apparaître. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.